Salut les trekkers. Alors jour 5, on est dimanche, 6h30. Je viens de quitter le gîte, donc le gîte Nada à Nabisnal. Super gîte, vraiment très très cool. C'est tenu par des bénévoles. J'ai rencontré des gens sympas. Bon, mon expérience en gîte est un petit peu mitigée parce que c'est vrai qu'avec le bivouac, ce qui est génial, c'est qu'on se couche à l'heure qu'on veut, on se lève à l'heure qu'on veut, on fait un petit peu son train-train tranquille. Et c'est vrai que là, on se couche comme on veut, on se lève comme on veut, mais bon, on est quand même enchambré. Il y a des gens qui vont se coucher à 10h, 11h du soir et qui font pas mal de bruit. Il y a des gens qui ronflent, donc c'est pas toujours évident. Pour le matin, pareil, il faut faire attention de vraiment pas faire trop de bruit. Donc voilà, ça c'est un petit peu le côté embêtant. Après, ce qui est génial, c'est qu'on a une cuisine complètement équipée, on a des sanitaires, on a des douches, enfin c'est vraiment génial. Par contre, je pensais aller plus vite à partir parce que je me suis levé à 5h30, il est 6h30, donc 1 heure quand même, 1 heure pour me mettre en route. Bon après c'est toujours pareil, il y a le soin des pieds qui prend du temps. Le petit déjeuner cool. Bon là le gros avantage c'est que d'habitude je perds une demi-heure le matin à lever le camp et je m'arrête 1 heure quelque part pour déjeuner, la lessive et tout le reste. Là la différence c'est que j'ai perdu 1 heure, mais le gros avantage c'est que j'ai rien d'autre à faire quoi. Donc la lessive a été faite hier, le linge a séché, j'ai pas utilisé de vaisselle, enfin j'ai utilisé la vaisselle de Nada donc je l'ai lavée tout de suite, donc j'ai pas eu à nettoyer ma popote, à chercher de l'eau, tout ça. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment génial quoi. Voilà, donc on continue sur l'Aubrac. Si je marche bien, je devrais quitter l'Aubrac et arriver dans le Lot. Ce qui me plaît, ça me plaît et ça me stresse un peu parce que en fait l'Aubrac c'est bien plat. Donc l'avantage de l'Aubrac c'est plat, un poil monotone, c'est pas très ombragé. Donc j'ai hâte d'arriver dans le Lot. En plus c'est vraiment le genre de région que j'adore, avec les ruisseaux, avec les forêts. Par contre ça va pas être du tout plat, donc ça devrait être un petit peu plus hard. On va voir si mes pieds tiennent, parce que je sais pas si vous voyez mais je boite pas mal là. J'ai un petit peu trop forcé peut-être, puis avec les fortes chaleurs ça ne me réussit pas. Donc on va voir si je tiens. Et je vais avoir une cadence un petit peu cool. Et puis le temps. Alors ils annoncent de la pluie vers 13h, 14h. Hier c'était vers 18h, ça dépend. Franchement, s'il fait un petit peu plus frais, ça me va tout à fait. S'il pleuvine un peu, ça me va tout à fait. Voilà, je préfère ça que les fortes chaleurs pour la rando. Moi j'aime bien quand il fait un peu frais. Je suis pas un mec du Nord pour rien. Donc voilà. Bon, vraiment beau ce village de Nabisnal. Là je suis en train de le quitter. Je vois vraiment des très belles maisons. C'est trop joli. Il y a des beaux petits commerces. Voilà. C'est vraiment sympa. Il y a quasiment personne dans les rues. Très calme. Donc je pense que ça va être une bonne journée. En tout cas, ça va être une journée décisive parce que si je prends toujours autant de plaisir et si mes pieds me font pas trop souffrir, je pense que je continuerai quand même pas mal. Si ça continue à être très douloureux, parce que les pieds, j'avais vraiment du mal à les poser ce matin. Et je boitais, et quand je boite, ça tire sur les mollets. Hier, j'ai eu pas mal de problèmes de dos. Parce que j'avais mal réglé mon sac, parce que je boitais, donc je déformais ma position. Et forcément, j'ai eu mal au dos. Heureusement, j'ai pu faire des étirements. Alors, vous voyez, ça, c'est le genre de truc que j'adore. Voilà, les petits points d'eau, avec des bacs surélevés. Et un petit coin comme ça à l'abri. Alors, en plus, regardez, en ce moment à Nabisnal, il y a toute une expo photo. Ça, je trouve ça génial. Il y a plein de photos. Moi qui suis photographe de métier, voilà, ça me touche et je trouve ça
Voilà, c'est pas un tout petit village, hein. Il y a déjà quand même pas mal d'habitants, mais voilà, c'est super dynamique, il y a vraiment de l'accueil pour les randonneurs, pour les marcheurs, et que ce soit de l'accueil commercial, payant avec les gîtes privés, ou là l'association NADA, gérée par des bénévoles. J'ai payé 12 € pour pouvoir dormir en dortoir. Ah, franchement, c'est rien du tout, quoi. J'ai pas essayé le camping. Au départ, j'ai appelé plusieurs fois, ça répondait jamais, c'était toujours occupé, toujours occupé. Et voilà, j'ai vu ce gîte, j'ai eu de la chance parce que c'était au dernier moment, il restait qu'une place. Et voilà. Et puis pour les bivouaqueurs, alors j'ai pas fait trop attention s'il y avait des places de bivouac. Par contre, vous voyez des bacs à eau, des petits endroits pour se reposer. Voilà, top Nabisnal. Maintenant que j'ai fait ce tronçon, je crois que je vois bien mes petits points d'arrêt au Mont-Aubrac, Le Chier, Nabisnal. Enfin voilà, vraiment les villes super. Un grand bravo aux maires et aux conseils municipaux pour cette gestion-là. Et voilà. Bon, il fait un peu frais, je supporte bien le petit t-shirt en laine mérinos que j'ai. Donc ça s'annonce bien. Le soleil se lève tout doucement. Vous ne le voyez pas avec le contre-jour parce que vous avez l'impression que le ciel est tout blanc. En fait, il est beaucoup plus dense que ça. Voilà, c'est parti. Catastrophe, je n'avance pas. À la sortie de Nabisnal, c'est trop beau avec le soleil qui se lève. Franchement, c'est juste magnifique. Et toutes les 5 minutes, j'ai envie de faire une vidéo, de faire une petite photo. C'est vraiment trop génial. Voilà. Je sais pas si ça va continuer comme ça, mais c'est juste magnifique. Bon, et bien moi qui pensais peut-être faire le GR avec mon chien, j'ai bien fait. Bon, déjà c'était un petit peu compliqué au niveau de l'eau parce que c'est vrai qu'on n'a pas de l'eau tout le temps. Il aurait dû porter son eau, il aurait dû porter sa nourriture, puis il a déjà 6 ans, c'est un border collie, donc je savais pas s'il pourrait tenir. 20 bornes, il tient facilement avec moi, mais il se repose pas trop, quoi. Donc déjà c'était compliqué, mais là voilà, là on peut pas passer avec un animal. Alors c'est un petit peu irritant parce que sur les guides j'ai pas vu ça du tout. Et là on s'avance sur le chemin, donc on vient de par là, hein, on vient de la forêt. On s'avance sur le chemin, on arrive et puis bing, ben non, tu peux plus continuer mon gars. Mais ouais, il faudrait peut-être le dire à l'entrée du chemin, au niveau de Nabisnal ou. Bon, en tout cas je l'ai pas vu sur les guides. Voilà, c'est donc là, si jamais vous avez un chemin, vous repartez par là. À mon avis, il doit y avoir des patous, peut-être des chiens pour garder les troupeaux, des choses comme ça. Alors des patous, moi j'en ai déjà eu dans les Alpes. J'étais avec mon chien, donc ça s'est bien passé. On est resté quand même assez loin du troupeau, tout ça, mais bon, après ici ils sont peut-être un petit peu... voilà, les patous de l'Aubrac sont peut-être un peu moins cool. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est un dû ou pas, mais bon, après tout je trouve ça assez sympa. Je vais mettre une petite caisse, voilà, pour favoriser un petit peu ce genre d'initiative.
J'ai l'impression que je suis un peu sur le sentier des vaches. Donc là on est en plein milieu du pâturage dont le droit de passage a été accordé par l'agriculteur. Et puis bon, c'est un geste super sympa. Et en plus regardez, c'est peut-être pour ça que on n'est pas le droit aux chiens et aux vélos et tout ça, pour la tranquillité des bêtes. Là on se retrouve vraiment à marcher en plein milieu du troupeau. Je suis vraiment pas loin, hein. Je suis à 2-3 mètres là. Les petits veaux, petit bout de l'année. Ouais, c'est pas toujours évident de se lécher le cul. Alors relief très différent, pour ça on est toujours en Aubrac puisqu'on vient de quitter Nabiznal et on va vers Aubrac qui est le mont le plus haut de l'Aubrac. Et c'est très différent par rapport à avant Nabiznal puisque on est un petit peu plus vert, on est beaucoup plus vallonné, c'est vraiment beaucoup plus sympa, enfin moi je préfère. L'Aubrac qu'on avait avant était intéressant, hein. C'était vraiment sympa, mais c'était très plat, très sec. On voyait quasiment rien. Là on voit une petite ferme dans un coin et on a beaucoup plus de vallons. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment un beau coin à choisir. Ouais, Nabiznal, Aubrac, c'est vraiment intéressant. Bon, par contre ça monte tout le temps, ça va monter tout le temps et ensuite enfin on descendra vers la vallée du Lot, ce qui sera très intéressant à mon avis. Voilà arrivé à Aubrac, la première ville de la journée. Alors le nom d'Aubrac signifie lieu haut. Donc c'est la ville la plus haute du plateau de l'Aubrac. Ça veut dire qu'à partir de maintenant ça va descendre et ça va descendre bien puisque je pense que là on est à peu près à 1400 mètres d'altitude et qu'on devrait aller jusque 300-400 mètres d'altitude pour arriver dans la vallée du Lot. Donc voilà, on va voir si les genoux tiennent. En tout cas, ça va être un changement de paysage, ça va être très sympa. Bon, changement radical de décor. On vient de passer Aubrac. Donc là maintenant on descend. Et c'est super. On est à l'abri, dans un petit sous-bois, une petite forêt. C'est vraiment très agréable. Donc ça augure de très bonnes choses pour la suite. J'ai sorti les bâtons de marche parce que je veux soulager mes genoux parce que ça va descendre longtemps. Donc voilà, une très bonne chose et malgré les températures, ça s'annonce très bien. Le calme. Le calme, la fraîcheur, le silence. Autant l'Aubrac était sec, plat, très venteux, avec beaucoup de caractère.
Ici on commence vraiment à être voilà, dans la plénitude, dans le calme. Alors on entend les oiseaux, mais il n'y a pas ce vent qui était un petit peu fatigant parfois. Et puis beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fraîcheur. Là il est passé 10 heures, d'habitude j'ai déjà très chaud. Voilà, c'est juste génial. Bon, par contre, à partir de Naviznal, l'utilisation de la sandalette est à proscrire, hein, parce que c'est des descentes comme ça tout le temps. Donc à la fois les tout petits cailloux, les graviers dans les sandalettes, déjà c'est pas génial. Mais là je peux vous dire que je suis content d'avoir mes chaussures de rando montantes. Parce que le pied il part parfois de côté, alors parfois c'est parce que c'est juste une petite faiblesse de la cheville. Encore que je fais quand même pas mal de rando et de sport, donc je pense que ça devrait quand même pas être ça. Mais c'est surtout que le terrain est pas plat. Et en plus les pierres, ben, ça bouge. Donc parfois vous mettez votre pied sur une pierre, vous pensez que c'est bon et ça bouge. Voilà, votre centre de gravité se barre dans un coin et puis c'est la cheville qui se tord. Donc il faut faire bien attention et voilà, vous voyez, parfois il y a plein de petits gravillons comme ça et puis après ça recommence. Voilà, pas mal de montées, beaucoup de descentes et des descentes abruptes. Donc voilà, la sandalette là c'est vraiment pas ça. Alors c'est toujours un peu embêtant parce que il y a des fois on aimerait bien être en sandalette pour aérer un peu les pieds, faire sécher les pieds. Parce que c'est sympa aussi, hein, les sandalettes c'est bien. Mais c'est vrai que sur Saint-Jacques, entre la route, le petit chemin forestier, voilà, les cailloux comme ici, les montées, les descentes, les plats, c'est toujours très changeant. Et c'est vraiment pas évident de se faire un avis sur la bonne paire de chaussures à avoir. Je vous avoue, souvent j'ai envie de mettre mes sandales. Et puis après je me dis, ah bah non, tout compte fait ce serait mieux les grosses chaussures. Après je me dis, tiens, j'aurais peut-être pu prendre mes chaussures de trail, surtout avec la canicule en fait. Mes chaussures de rando montantes, je les supporte super bien. Voilà, le poids me gêne vraiment pas. Mais c'est vrai qu'avec la canicule, les pieds chauffent très vite. Et avoir des chaussures de trail avec beaucoup de mèches, ça permettrait vraiment de les aérer et ce serait peut-être pas mal. Bon, après ici, je vous avoue que sur ce type de relief, c'est quand même vachement plus sympa d'avoir des bonnes grosses chaussures qui tiennent bien. Je vais pas vite, hein. Là je fais du 3 km/h. C'est un peu la cata, mais entre le terrain accidenté et les ampoules et les problèmes de genoux, puisque je sais pas si j'ai déjà dit dans une précédente émission, mais en mars, donc il y a 4-5 mois, je me suis flingué les ligaments du genou. Et donc j'étais en béquille, hein. Je pouvais plus bouger pendant un moment, après j'étais en béquille. Et je pensais vraiment pas pouvoir faire Saint-Jacques au mois d'août. Et puis ben voilà, donc là je fais quand même très attention. J'ai pris une petite attelle au cas où, une genouillère plutôt, pour aider. Mais bon, la rééducation était bonne, j'ai fait pas mal de vélo, j'ai fait pas mal d'exercices spécifiques. D'ailleurs on en parlera peut-être si ça vous intéresse, des exercices spécifiques pour la rando, de musculation, à la fois pour les montées, les descentes, donc tout ce qui est maintien du genou, quadriceps, les mollets, mais aussi renforcement du dos. J'y ai pensé aussi parce que hier j'avais très mal au dos. J'avais mal porté mon sac à dos, je pense, et puis bon, avec les ampoules forcément on change sa démarche, et donc j'avais une démarche qui était pas ergonomique. Et donc j'avais très mal au dos et j'ai été obligé de faire, c'était pas un calvaire, mais c'était une obligation, j'ai été obligé de faire des exercices d'assouplissement pour le dos. En plus j'étais en gîte, donc là c'était vraiment cool, j'avais une belle petite pelouse pour m'installer avec mon tapis de sol. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être des choses qui pouvaient intéresser certaines personnes, parce que c'est vrai que souvent on se lève le matin, on a un peu la gueule dans le cul, il est 5h30, on met son sac à dos chargé à 10 kg et puis hop, c'est parti pour une journée avec un poids de 10 kg sur le dos. Et puis le soir on se pose et on fait rien de spécial. Et puis on
Et puis on recommence quoi, voilà. Puis parfois on dort pas dans un lit qui est génial au niveau du dos, parfois on dort sur le sol. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de vous concocter quelques petites émissions avec des projets, enfin des objectifs spécifiques par rapport au renforcement des jambes, du dos, tout ça. Voilà, vous me direz si jamais ça vous tente et puis je monte ça rapidement. Voilà, allez, on continue la descente dans les sous-bois, c'est super agréable, c'est vraiment génial comme lieu. Voilà, j'avais dit que... Enfin, je m'étais dit que je filmerais plus trop, mais c'est une étape qui est tellement riche en belles choses. Donc là, je quitte le village de Saint-Chély, un magnifique petit village. Alors, j'ai eu un peu peur en arrivant parce que il y avait une petite affiche disant qu'il y avait plein de choses. Et en fait, je trouvais pas grand-chose. Et c'est vraiment à la sortie du village. Alors, c'est toujours un peu qui tout doux parce que on se dit... voilà, je sors du village, est-ce que je vais trouver? Si je trouve pas, il faut que je revienne. Et là, il est un petit peu en pente, il y a des belles petites pentes à l'intérieur, donc c'est un peu le risque. Et je me dis, est-ce que je vais trouver, est-ce que je vais pas trouver? Et en fait, j'ai trouvé un super truc, j'ai eu un coup de bol. Donc déjà à l'entrée, je sais pas si vous voyez la petite cahute qui est là-bas. Il y a une petite cahute et en fait, il y a un petit lavoir, il y a de l'eau, enfin c'est vraiment le truc génial. Et en fait, juste derrière, il y a un grand arbre. C'est une propriété privée, mais c'est un champ qui est en jachère. La porte était grande ouverte. Je me suis mis à 2 mètres de là, vraiment à l'entrée. Et c'était génial parce qu'il faisait super chaud, il y avait un gros soleil, j'étais sous un arbre. J'ai pu manger tranquillement, j'ai pu me faire une petite sieste. Enfin, c'était cool. En plus, j'en avais besoin parce que la nuit en gîte, c'est pas vraiment de tout repos. Ça m'a pas du tout reposé. Je dors bien mieux en bivouac. Donc voilà, j'ai pu bien me reposer et là pareil, je fais aussi cette vidéo parce que dans toutes les vidéos, il faut vraiment pas croire que les gens vous disent la vérité. C'est-à-dire, c'est pas vrai, ils vous disent leur vérité et ce sont pas des faits, ce sont juste des pistes. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a des choses qui sont bonnes pour certaines personnes et pas pour d'autres. Il y a des choses qui sont bonnes pour Saint-Jacques, qui vont pas l'être pour le GR400, le GR20 ou même le GR75 qui est complètement différent. Donc il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre, il faut se dire tiens ça c'est une piste, il faut peut-être que j'explore, il faut peut-être que je teste. Moi j'ai déjà vu des choses dans des vidéos qui me semblaient un peu bizarres, je les ai testées et parfois c'est vraiment pas pour moi. Donc j'ai failli dire nul, mais non en fait c'est pas pour moi. Et d'autres choses c'est vraiment super intelligent alors que je pensais que c'était pas intéressant. Voilà, et donc ce que je voulais dire là, c'est que là le temps, vous voyez, il commence à bien se couvrir, ils ont prévu un petit peu de pluie, de l'orage et tout. Et j'ai remarqué avec les réactions des différents promeneurs, ils sont toujours étonnés parce que quand il commence à faire très chaud, moi ce que je fais c'est que je mets mon pantalon et je mets ma chemise. Alors c'est une chemise technique, c'est une chemise hyper respirante qui sèche très vite, je vous en ai parlé plein de fois parce que je l'adore. Et en fait je fais ça parce que moi je ne mets pas de crème solaire, donc j'ai une très bonne peau, hein. J'ai une peau qui bronze très vite, j'ai la moitié de mes origines qui sont dans le sud de la France, donc voilà, j'ai une bonne peau, je bronze très vite. Mais le souci c'est que j'ai pas envie de mettre de crème solaire, j'ai pas envie d'en mettre toutes les 2 heures, j'ai pas forcément envie de me choper un mélanome ou quoi que ce soit. Et voilà, donc moi mon truc c'est plutôt de mettre un pantalon quand il commence à faire chaud. Je mets une chemise quand il fait chaud, chapeau, lunettes, et puis
Et je fais comme ça. Et à l'inverse, là je sais qu'il va peut-être pleuvoir. Et donc en fait moi je fais, quand il pleut, je fais l'inverse, je fais le strict minimum. Donc je mets mon petit t-shirt, vous voyez j'ai un t-shirt en laine mérinos. Parce que de toute façon il fait encore très très chaud et il me va bien. Et surtout je sais qu'il sèche très vite. Donc si jamais il pleut, pas de souci. Et je suis en, je sais pas si on le voit, je suis en short. Donc je suis en short. Idem parce que c'est un short de running, hein, c'est un short qui sèche très très vite. J'aurais pas froid, même s'il y a une grosse averse, c'est vraiment pas grave. Et je vous dirais même que 5 jours de canicule, si ça pouvait bien tomber, s'il pouvait bien pleuvoir, ce serait vraiment génial. Donc ça ce serait vraiment le truc que j'adorerais. Donc c'est pas gênant du tout. À la limite, même si je suis un peu en dehors des villes, s'il y a vraiment une bonne drache, comme on dit, c'est-à-dire que s'il pleut vraiment fort, il y a des chances pour que je me mette à poil en caleçon et que je commence à me laver un peu comme ça, que j'en profite. Après là j'ai vu à Saint-Chély, il y a un beau petit ruisseau. Dans les guides ils annoncent de plus en plus de ruisseaux. Donc ça va vraiment être cool. Parce que j'espère que je vais pouvoir me laver. Alors j'en ai pas tellement souffert, j'ai été étonné au gîte. J'ai pris une bonne douche, je me suis dit ah ça va me faire du bien. Voilà, ça m'a pas... Bon c'était sympa mais sans plus. Et il faut dire que je me lave tellement souvent dans les différents bacs à eau qu'il y a. Alors c'est une toilette de chat, hein, c'est le gant de toilette, tout ça. Mais je le fais très très souvent. Mais ce t-shirt Mérinos, ça fait 5 jours que je suis là, j'ai dû le laver 6 ou 7 fois déjà. Parce que voilà, souvent je change, vous le verrez peut-être dans les vidéos, je change très souvent de vêtements. J'en lave un, je le fais sécher sur le sac à dos. Au bout de 2 heures il est sec, je le remets. Et donc j'ai très rarement du sel qui s'accumule. Tous les 5 km quasiment, je plonge la tête ou je me lave bien la tête, le cou, tout ça, dans les bacs à eau pour me rafraîchir. Et donc ça ne me pose pas trop de problèmes. Donc voilà, s'il pouvait bien pleuvoir, ce serait une très bonne chose. Allez, on termine sur une belle vue du cimetière et de Saint-Chély. Je pense qu'on peut dire qu'on est arrivé dans le vert, très vallonné et très vert. Donc une très très bonne nouvelle. Donc le ciel un peu chargé, un peu plombé, mais c'est pas plus mal, comme ça il n'y a pas de soleil. Là ça va être une bonne après-midi. J'adore l'Aveyron. On n'avait pas ça en Lozère. Ici on arrive dans un petit bled. On avait eu ça juste avant à Saint-Chély. On arrive sur un petit panneau qui nous dit ce qu'on a, à quelle distance. Enfin voilà, ça c'est génial pour gérer notre parcours, nos vivres, nos besoins. Voilà, c'est exactement, c'est amusant parce que j'en avais parlé il y a 2-3 jours en disant au lieu de dire notre village n'est pas un WC public, non, ce serait mieux à l'entrée de dire il y a des WC publics. Voilà, et comme ça on n'a aucun souci quoi. Mais bon voilà, vive l'Aveyron, super. Ça augure beaucoup de très bonnes choses. Parce que je vois beaucoup de ravitaillement d'eau, il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup d'indications. Donc voilà, c'est top. Je crois que je suis en train vraiment d'avoir un requin de boost là, parce que autant l'Aubrac c'était beau, mais c'était dur, c'était rude. Même les gens, j'allais dire, sauf bien sûr quelques communes. Il y a quelques communes qui étaient vraiment top, j'en ai parlé. Mais là, j'ai l'impression que l'Aveyron, ça va être le paradis du randonneur. Bon bah voilà les trekkers. J'ai enfin trouvé mon lieu de bivouac. Enfin en tout cas j'espère, parce que je suis en pleine ville, donc je risque de me faire dégager. C'est un terrain à bâtir entre plusieurs séries de maisons. Il n'y a pas de barrière, pas de palissade, pas de terrain privé, donc bon, je vais essayer, on verra bien. Grosse journée aujourd'hui avec 35 bornes, 35 km, puisque je suis arrivé à Saint-Côme d'Or. C'était génial, vraiment une belle promenade. Je suis parti donc des plateaux de l'Aubrac, les contreforts de l'Aubrac pour arriver dans l'Aveyron. Et donc maintenant je suis dans l'Aveyron, dans la vallée du Lot. Beaucoup de terrain ombragé, enfin c'était très sympa, beaucoup de descentes, donc les genoux ont bien morflé, beaucoup de descentes, donc vous voyez les petits sentiers rocailleux, on a l'impression que c'est d'anciens lits de rivière un petit peu asséchés. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Pour le bivouac, en fait c'est la triptyque qui n'a pas été réunie, puisque pour les triptyques ce qu'il faut c'est qu'il faut un lieu.
Donc j'ai trouvé des lieux, mais ça allait pas toujours. Alors j'ai trouvé des lieux tout en haut de Saint-Côme qui étaient en plein vent, c'était très très compliqué. J'ai trouvé des lieux qui étaient avec des herbes très très hautes, et ça en général je m'en méfie parce que parfois il y a vraiment pas mal de bestioles, des tiques, des choses comme ça. Dans les triptyques, donc il y a le lieu, il y a le timing. J'ai trouvé des terrains intéressants, mais c'était vers 14, 16, 17 heures. Moi j'aime bien m'arrêter un peu plus tard, j'aime bien marcher un peu plus, donc là il est 19h35. Donc c'est sûr que quand on commence à chercher vers 18h, 18h30, ça commence à un petit peu limiter, puisqu'on a 1 heure, 1 heure et demie pour chercher, donc c'est une petite surface de distance, hein, 1 heure et demie de temps en marche, surtout quand on est en fin de journée, on marche moins vite. Donc il y avait ça, et la troisième chose, c'est est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Et moi, à un moment, j'avais trouvé un super lieu, à côté d'un petit ruisseau, tout plat, nickel. Il y avait même 2 autres personnes qui s'étaient mis à bivouaquer. Je me suis dit c'est super, sauf que j'avais plus d'eau. Enfin, il devait me rester 0,5 litres, quelque chose comme ça. J'étais persuadé d'en trouver dans un village avant, et manque de bol, miam miam dodo l'annonçait, mais je l'ai pas vu. Alors je sais pas si c'était pas sur le tracé ou j'ai pas fait attention, mais je l'ai pas vu. J'ai beaucoup marché, il faisait très chaud. Donc j'ai vu, et après je me suis dit bon ben tant que j'ai pas rempli, je peux pas, quoi. Et quand j'ai rempli, ben j'ai trouvé des terrains, mais c'était pas ça. Donc c'est toujours ça le problème, c'est le timing. Est-ce qu'on allait vivre, moi surtout l'eau. Est-ce qu'on a l'eau? Donc là j'ai tout ce qu'il faut en eau. Le timing, ben c'est maintenant, mais par contre j'ai eu beaucoup de mal à trouver un lieu, donc j'espère que là ça va bien se passer. J'ai une belle petite vue, hein. Je suis vraiment pas loin de... Vous voyez, on voit l'église juste à côté, donc en contrebas, donc je suis vraiment pas loin, c'est cool. Mais bon voilà, on va voir si je me fais virer ou pas, et puis et sinon je vais pouvoir bien dormir. Voilà, ben passez une bonne soirée, et puis à demain.